Coucou Kelly. Salut Jasmine. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Salut Univers Femme. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode tant attendu. On va nous présenter le projet à Kelly s'y présente. Yes. Alors Kelly, tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, moi je m'appelle Kelly Ramos, j'ai 19 ans. Je suis étudiante à la Sorbonne Nouvelle et coiffeuse à temps partiel. Je travaille chez Barber & Co. Donc, je coiffe la plupart de mes clients ici, mais je fais aussi du domicile et en déplacement. Ah, trop bien. Tu fais un déplacement, ça Oui, je savais pas. Je fais un déplacement. En fait, je me déplace à Paris, vu qu'on est dans le 7-7 ici. C'est un peu long. Okay. Quoi d'autre? J'adore la coiffure, j'adore les voyages. Voilà. Très bien. Alors, du coup, Kelly, la dernière fois, je suis venue ici assister à ton shooting pour ton projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de shooting? C'était plus dans quel but, en fait? Il y a 10 jours pile, j'ai fait un shooting ici même, au Barber & Co. Donc j'avais 18 mannequins, j'avais un personnel. Ouais, c'était incroyable. Hein. Franchement, c'était incroyable. C'était beaucoup d'organisation. J'aimerais mettre un point sur le fait que c'était tes amis. C'est ça. Ils étaient vraiment là en tant qu'amis et t'ont énormément soutenu. Franchement, j'étais très choquée. J'étais très choquée. J'étais vraiment très surprise parce que on dit qu'en général, c'est plus dans ce genre d'événements que tu vois quel genre de personne dans ton entourage te soutient. Et franchement, j'ai vu, et même rien qu'avec les vidéos, les petites vidéos que j'ai postées sur Instagram, j'ai vu le soutien qu'il y a derrière toi. Franchement, je peux dire chapeau. Hein. Vraiment. Ton entourage, franchement, chapeau. Mais c'est eux en fait. Ton entourage. Donc, non, franchement, waouh. J'étais waouh. Ton entourage, vraiment. Oui, mais après, dans le personnel, par exemple, il y a des personnes que j'ai connues grâce à cet événement. Par exemple, la make-up artist, Marissa, qui a trop géré les make-up. Franchement, je suis en collaboration avec elle. Et je la connaissais pas avant. On m'a recommandé, c'était une copine à moi qui m'a recommandé, Tatiana. Et franchement, mais sinon, tout le reste, c'était mes amis, des gens de la fac. Voilà. Ouais, j'ai vu, ils se sont présentés un peu et tout. Oui, c'est ça. Franchement, pépite, waouh. Du coup, c'était quoi les différents sujets qu'il y avait et c'était dans quel but durant le shooting? Parce que j'ai vu qu'il y avait le Cap Vert, mais c'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais mettre en avant? En gros, le shooting visait à montrer mes prestations de coiffure. Donc, je voulais montrer que je coiffais tout type de cheveux, surtout les cheveux afro, mais il y avait des cheveux bouclés, il y avait des cheveux un peu plus lisses. Et je voulais mettre en avant aussi ma communauté. Je suis capverdienne. Très bien, pas l'obs. C'est ça, Du coup, je voulais mettre en avant. J'ai créé des groupes, quoi. Il y avait le groupe Badiz, il y avait le Boss, où les hommes ils étaient en costard, ils étaient très chic. Et il y avait le groupe Cap Vert à la fin, qui visait à montrer ma nation, quoi. Mettre en avant. Très bien. Et du coup, tu as commencé quand la coiffure exactement? Maintenant, j'ai commencé la coiffure. Je dirais quand j'étais en seconde au lycée. En seconde? Oui. Oh, mais c'est... J'ai commencé en seconde, mais quand j'ai vraiment commencé, j'ai créé mon Instagram, et j'ai commencé à coiffer des inconnus. C'était maintenant il y a 2 ans. Il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ok. Et c'est parti d'où cette envie de devenir coiffeuse? En fait, depuis petite, je disais à mes parents que je voulais trop devenir coiffeuse, avoir mon propre salon. Très bien. Mais avec le temps, je me suis perdue. Je me suis intéressée au voyage. Donc, c'est pour ça que je suis à l'université. Je fais des études qui n'ont rien à voir avec la coiffure. D'accord. Mais j'ai toujours cette passion pour la coiffure. La passion en fait, je sais pas. Je pense que c'est ma tante. Tu fais vraiment ça par passion. Voilà. Ok. Et du coup, par passion, et j'avais un peu besoin d'argent, donc j'ai commencé à coiffer. Hein. Ouais, tant plus jeune, oui, c'est bien. Et c'est surtout, c'est bien d'avoir commencé ça plus jeune. Parce que du coup, tu grandis avec et tu as plus d'expérience. C'est ça. Je suis très gratifiante envers ma tante, celle qui m'a appris à coiffer. Ta tante? Oui, ma tata. Excuse-moi, on va garder juste ça. J'aimerais revenir au fait que tu as dit que tu faisais des études qui n'avaient absolument rien à voir. Qu'est-ce que tu fais comme études? Je suis du coup à la Sorbonne Nouvelle et je suis en LLCR. Tout ce qui est langue, littérature et études de langue et culture étrangère. Ouais, ok. Donc voilà. Et c'est en quelle langue? En portugais. Très bien, très bien. Je fais du portugais et de l'espagnol, mais là je suis surtout au portugais. Ok, du coup, est-ce qu'il y a un but précis ou tu fais juste des études de... Oui, un but. Franchement, je pense partir sur un master.
très bien. Bon, en fait, c'est juste pour avoir un bagage de connaissances avec moi et faire une formation par la suite dans tout ce qui est dans le monde aérien. Ouais, très bien, c'est important. Non, c'est très, très important. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer à un projet pro et qui a des études à côté? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu aurais quelque chose En fait, il y aura des hauts et des bas. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y aura des hauts et des bas, mais il faut pas lâcher. Au début, on trouve tout gênant. Au début, c'est gênant. Tu crées ton compte, t'as 10 abonnés. C'est super gênant. Mais il faut pas lâcher. Il faut continuer. Faut rêver haut. Faut jamais se mettre des barrières en fait. Les limites, elles sont que dans notre tête vraiment. C'est ça. Ouais. C'est très vrai ça. Mais après, bien sûr, il y aura des nuits blanches où tu vas vouloir travailler sur ton projet, le lendemain partiel. Ouais. Faudra équilibrer en fait, avec tout ça. C'est vraiment psychologique et franchement, même moi, je le vois avec Univers Femme, c'est vraiment psychologique. C'est pas vraiment physique, c'est vraiment psychologique parce que déjà, tu as le fait de devoir faire un pas en avant dans quelque chose que tu connais pas encore vraiment, dont tu n'es pas sûr. Est-ce que les gens vont te soutenir? Est-ce que ça va marcher? C'est pour ça qu'il faut avoir un bon entourage. C'est ça. C'est ça. Un entourage. C'est important. C'est vraiment très important. Et du coup, on va revenir à ta tante. Tu as dit que c'était avec elle que tu avais commencé. C'est ça, ma tante Darlène. C'est la plus petite de la famille. On était très proches et c'est elle qui me coiffait, qui me faisait toutes mes coiffures d'enfants avec les perles et tout, des bijoux. Et c'est grâce à elle que j'ai apprécié, j'ai commencé à aimer mes cheveux afro. Parce qu'avant, j'aimais pas du tout et je voyais toutes mes copines qui se lissaient les cheveux, qui faisaient des défrisages. Mais c'est grâce à elle que j'ai vraiment commencé la coiffure. D'accord, donc en fait, c'est elle qui t'a appris et tout, elle t'a motivé. C'est ça. C'est elle qui m'a appris. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive vraiment à continuer Dans la coiffure? Ouais, dans la coiffure. Je pense que c'est mes clients. Tes clients. J'adore. En fait, j'adore avoir un lien avec mes clients, les rencontrer, parler, suivre leur vie. J'ai des clients, ils viennent, elles étaient enceintes, elles ont accouché, elles vont se marier, puis d'autres vont divorcer. En fait, j'adore les gossips. Voilà, j'adore ça. Et l'esthétique, c'est incroyable. Donc toi, vraiment, les clients. Oui, mes clients, je les aime trop. C'est ta motivation. Non, c'est ma motivation. C'est le partage, en fait, c'est le fait que ça soit social, ça soit un travail très social. Oui, c'est ça, parler avec les humains. Moi, j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup rencontrer des Est-ce que ça te permet toi aussi ça t'apporte quelque part une sorte d'appui ou ça te libère de quelque chose, toi, au niveau de ta vie personnelle, d'avoir des interactions sociales avec d'autres personnes? Oui, franchement, en fait, quand on parle, on rencontre des nouvelles personnes chaque jour et on parle avec les gens, on oublie souvent, entre guillemets, nos problèmes, on se met plus dans l'univers, rencontrer de nouvelles personnes. Et j'ai des clientes, c'est devenu comme ça, c'est mes copines. Franchement, en fait, les clients, je pense c'est les clients. En fait, plus tard, j'aimerais bien ouvrir un salon. C'est bien. Je travaille ici, j'adore cet endroit. Franchement, le Barber & Co, je vous recommande, trop bien. Mais j'aimerais bien créer mon propre salon. C'est très bien. Être gérante, mais pas coiffeuse. Parce que coiffer à long terme, tu te tues un petit peu. C'est fatigant. Le dos, les pieds, oui, ça te fatigue. Si demain, tu as ton propre salon, tu aurais des coiffeuses qui, du coup, travailleront dedans. Mais est-ce que toi aussi, tu mettrais la main à la pâte? De temps en temps, Moi, je pense surtout les formations. J'aimerais bien former. Former, ok. Voilà, j'aimerais bien former. Là, c'est plus dans l'apprentissage. Voilà. Ok, d'accord. Non, c'est très bien. En fait, faut pas lâcher, faut oser. Faut vraiment oser. Comme toi, t'as osé avec Univers Femme. Franchement, je suis très contente pour toi. Quand j'ai vu, j'ai des surprises. Faut oser. C'est très, très bien. Mais du coup, avec ton petit univers, qu'est-ce que tu comptes apporter au monde? De la nouveauté. Je veux de la nouveauté dans le milieu de la coiffure. Je veux que les femmes noires, les femmes métisses fassent plus de bruit avec leurs cheveux. Même si ça a déjà commencé en 2018, depuis 2018, ça a bien commencé. Moi, je veux que ça soit plus... on nous remarque plus. Oui, c'est très bien. Qu'on ose plus l'afro, franchement, les... Non, c'est très bien. D'ailleurs, j'adore le tien. Merci. Ok. Non, c'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup, Kelly. Merci à toi, Jasmine. Merci d'avoir présenté ton projet, de nous avoir parlé de toi, du coup. Ça m'a fait trop plaisir de te recevoir dans Univers Femme et d'avoir pu découvrir ton... C'est moi, je suis trop contente de passer.
vlog de fin. Attendez, venez, on recule comme ça. Attendez. Bon, vlog de fin. Bon, c'est la fin. Exactement. Franchement, on a hâte de voir le résultat. Je voulais te féliciter, Kelly, parce que je suis archi fière de toi. Tu es connue, on était des masta dingo au collège. Aujourd'hui, t'as ton petit business, t'as tes clients. On a fait un putain de shooting. Et je suis archi bonne, mais tu m'as archi bien coiffée. Donc voilà. Bisous. Dead. Voilà. Venez, on gifle du vlog. Attendez.